Et si le Maître céleste invoqué dans les prières n'était pas la première divinité dans l'histoire de l'humanité? Et si, bien avant Yahvé, dont le nom domine les pages de la Bible, il avait existé un autre Dieu primordial, voué à l'oubli, passé sous silence par l'histoire, mais vénéré par des civilisations entières dans le berceau de l'Afrique? Une vérité spirituelle est sur le point d'être révélée, capable d'ébranler des doctrines séculaires et de remettre en question les conceptions établies sur les origines de la foi. Au-delà des écritures bibliques, au-delà de l'expansion religieuse et de la domination culturelle des empires, se cache un ancien mystère, une énigme spirituelle que beaucoup n'ont pas osé explorer, l'existence d'une divinité africaine antérieure à Yahvé. Il ne s'agit pas de mythes ou de folklore, mais de traditions spirituelles ancestrales, enracinées bien avant que les Israélites ne forgent leur identité. Olumare, Nzambi, Amma, Mahat, des noms sacrés qui résonnaient dans les déserts, les forêts et les savanes, avant même l'apparition du nom de Yahvé dans les rouleaux sacrés du peuple hébreu. Une question légitime se pose. Pourquoi ce Dieu africain a-t-il été effacé du récit biblique? Pourquoi la spiritualité africaine originelle a-t-elle été systématiquement ignorée, comme si elle n'avait jamais existé? Et surtout, que révèle cette vérité sur l'essence spirituelle de chacun? Peut-être a-t-on inculqué dès l'enfance qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu, et enseigné à craindre l'inconnu, rejetant tout ce qui n'est pas contenu dans les évangiles. Mais, et si cette foi avait été façonnée pour nous éloigner de nos véritables racines spirituelles? Et si la colonisation spirituelle n'avait pas libéré, mais désuni? Dans ce récit, le silence imposé pendant des siècles sera brisé. La poussière des archives oubliées de l'histoire spirituelle de l'humanité sera levée, et il deviendra clair pourquoi le Dieu africain, antérieur à Yahvé, a été supprimé, censuré et remplacé. Il sera révélé qu'il existe une spiritualité qui précède la Bible, une connexion divine qui n'est pas passée par Rome, n'a pas été traduite par des théologiens européens et n'a pas été manipulée par des intérêts impériaux. Ce voyage est destiné à ceux qui cherchent la vérité au-delà des pages des livres sacrés, à ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond que la version communément acceptée. Si la question s'est déjà posée de savoir pourquoi le peuple africain a été spirituellement dévasté, si un vide a déjà été ressenti dans la foi, la raison réside peut-être dans la perte de connexion avec le Dieu que les ancêtres connaissaient avant l'imposition de Yahvé. Ce n'est pas un appel à la rébellion religieuse, mais une quête de guérison spirituelle, de restauration de la mémoire de qui nous étions avant la colonisation, même dans la foi. Il s'agit de sauver le sacré oublié et de comprendre quelle était la divinité pour les Africains avant l'écriture de la Bible. Mais il faut être prêt, car les vérités qui se révéleront pourraient ébranler des convictions établies. C'est pourquoi il est important de lire jusqu'à la fin, où seront présentées des preuves, des noms, des symboles et des histoires reliant le peuple africain à une divinité qui précède les dogmes judéo-chrétiens. C'est peut-être la réponse que l'Esprit a toujours cherchée, le mystère antique du Dieu africain qui a existé avant Yahvé. Plongeons dans un mystère ancien, caché aux yeux du monde pendant des siècles. Vous êtes-vous déjà posé la question de l'existence d'une divinité africaine antérieure à Yahvé? Ne vous semble-t-il pas que la spiritualité africaine a été délibérément effacée des annales historiques? De telles questions peuvent semer le doute et la quête de la vérité spirituelle dans le cœur des esprits curieux. Préparez-vous, car le récit qui suit est capable de bouleverser les idées reçues sur le divin. Pour saisir l'essence du Dieu africain qui a existé avant Yahvé, il est nécessaire de se tourner vers les origines de la spiritualité africaine. Bien avant que les anciens Hébreux ne gravent leurs textes sacrés, les civilisations africaines pratiquaient déjà des formes complexes et profondes de connexion avec l'intelligence supérieure. Il est remarquable qu'elles reconnaissaient l'existence d'une force créatrice suprême, dont les caractéristiques recoupent étonnamment les descriptions ultérieures de Yahvé lui-même. Cependant, contrairement à la théologie judéo-chrétienne, cette force créatrice n'était pas simplement un maître et un punisseur. Elle était une partie intégrante du monde, de la nature et de la communauté humaine. Dans la spiritualité africaine, la divinité n'était pas séparée des êtres humains, elle ne résidait pas dans des cieux inaccessibles,
et ne se limitait pas aux murs des temples. Le sacré était présent partout, dans le feu, l'eau, les esprits des ancêtres, les montagnes, les rêves et les rythmes des tambours. C'était une spiritualité incarnée, vivante, pulsante. Ainsi, lorsque l'on parle du Dieu africain avant Yahvé, on ne se réfère pas simplement à un personnage religieux, mais à une conscience spirituelle collective, une sagesse cosmique ancienne qui liait les peuples africains à la création bien avant l'apparition de la Bible. Différentes traditions conservent une multitude de noms, chacun portant une profondeur digne de respect. Par exemple, Olumare chez les Yoruba est le Dieu suprême, créateur de toutes choses, au-delà des catégories du bien et du mal. Il insuffle le souffle de vie et guide les orishas, qui gouvernent les divers aspects du monde. Olumare lui-même reste une force subtile et insaisissable, perçue dans tout ce qui existe. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un polythéisme simplifié, souvent utilisé pour discréditer ces traditions, mais d'une cosmologie hautement organisée avec un principe créateur et des forces intermédiaires, semblables aux anges et aux archanges de la tradition judéo-chrétienne. La différence essentielle est que cette sagesse existait bien avant l'arrivée des missionnaires et des colonisateurs, se transmettant oralement et conservant sa puissance. Au centre du continent, chez les peuples bantous, Nzambi, également connu sous le nom de Nzambi Amungu, est vénéré. Il est le Dieu créateur, le souverain suprême de l'univers et la source de l'énergie vitale. Nzambi n'a pas seulement créé le monde, mais il y est également présent, se manifestant dans les éléments, parlant à travers les signes de la nature, guidant par les rêves et maintenant l'équilibre de l'existence. Chez les Dogons d'Afrique de l'Ouest, la figure centrale est Amma, une divinité qui a créé l'univers à partir d'une structure mathématique et symbolique complexe. La cosmologie Dogon est si profonde que de nombreux chercheurs ont été étonnés par le niveau de connaissances astronomiques que possédait ce peuple, sans contact avec le monde moderne. Dans les profondeurs de la spiritualité africaine sont cachés des noms qui résonnent comme les échos d'anciennes vérités. Olumare, Nzambi, Amma. Ces noms ne sont pas de simples désignations de divinités, mais plutôt des portes ouvrant l'accès à une réalité plus vaste et plus profonde. Ils indiquent quelque chose qui a été livré à l'oubli, ou peut-être délibérément effacé de la mémoire. Que se passerait-il s'il était largement connu que les peuples africains avaient un lien étroit avec Dieu bien avant le début de la conversion forcée au christianisme? Comment l'identité spirituelle de millions de personnes d'origine africaine à travers le monde changerait-elle, en réalisant que leurs ancêtres ne vivaient pas dans les ténèbres, mais étaient porteurs d'une lumière encore non reconnue par le monde? C'est précisément cette vérité qui suscite des craintes chez les empires, les institutions ecclésiastiques et autres structures de pouvoir. Il est important de noter que la spiritualité africaine perçoit Dieu non pas à travers la peur, comme c'est souvent le cas dans les religions modernes, mais à travers le respect, la relation et la recherche de l'harmonie dans la vie. Le Dieu africain ne menace pas de tourments éternels en enfer, mais invite à un retour vers son centre intérieur. Il cherche à réunir l'être humain avec son essence, son origine et ses talents. Il désire que chacun prenne conscience de la nature sacrée de sa personne, plutôt que d'essayer de se conformer aux dogmes religieux. Beaucoup de personnes dans le monde moderne ressentent ce vide intérieur, ayant le sentiment que leur foi est incapable de guérir leurs blessures spirituelles. Peut-être que le problème n'est pas l'absence de Dieu, mais la perte de la mémoire d'un Dieu qui existait avant la colonisation spirituelle, de celui qui communiquait avec les ancêtres dans la langue du cœur, à travers les sons des tambours, le bruissement des feuilles et l'intuition surgissant dans le silence de la nuit. Ce Dieu est toujours vivant. Il n'est jamais mort et n'a jamais cessé de se manifester. Il a simplement été enseveli sous des siècles de contrôle théologique et politique qui cherchaient à remplacer une spiritualité vivante par une religion institutionnalisée. C'est pourquoi il est plus important que jamais de revenir à cette source spirituelle. Ce n'est pas un fait historique, mais une clé pour la guérison de la nouvelle, pour la libération des liens invisibles qui tendent dans le monde enfermer la foi dans des cadres étrangers. Celui qui contrôle le récit spirituel détermine le destin d'un peuple. Il est temps de récupérer ce récit, de récupérer le nom de Dieu qui connaissait jamais avant le nom.
Mécanisme a été minutieusement élaboré pour faire oublier ce passé. La religion occidentale, en envahissant le continent africain, a apporté non seulement la croix et l'épée, mais aussi la mission de détruire le fondement spirituel qui soutenait l'identité du peuple. Le pire, c'est que l'histoire a été réécrite de telle sorte que tout ce qui était africain a été associé au mal, comme si Dieu s'était manifesté exclusivement au Moyen-Orient et que le reste de l'humanité attendait le salut. Mais c'est un mensonge commode, répété depuis des siècles, que beaucoup commencent à remettre en question. C'est précisément ce doute qui éveille la conscience endormie. Ressentez-vous cette inquiétude, ce désir d'en savoir plus, de savoir qui vous étiez avant qu'on ne vous dise qui vous deviez être? C'est à cela que sert ce matériel et ce n'est que le début. L'histoire d'Olimar, de Nzambi, d'Amma et de bien d'autres sera racontée avec la profondeur et le respect qu'il mérite. Et plus important encore, elle sera ressentie, activée et vécue. Peut-être le lecteur est-il arrivé ici non par hasard, mais par l'appel de sa propre âme. Et si c'est le cas, c'est le bon moment et le bon endroit pour entendre ce qui est vraiment nécessaire. Avant de continuer, il convient de se demander lequel des noms, Olumare, Nzambi, Amma ou un autre, a le plus attiré l'attention. Une nouvelle compréhension de la spiritualité est-elle apparue? Le cœur ne résonne-t-il pas à l'idée de se reconnecter avec le Dieu des ancêtres? Maintenant, il faut prendre une profonde inspiration, car des informations capables de bouleverser les idées reçues sur Dieu vont suivre. Et si l'on disait qu'avant même que le nom de Yahvé ne soit enregistré pour la première fois, d'autres peuples avaient déjà leur nom, leur mythe et leur symbole pour décrire le Créateur de l'univers? Un Créateur aussi puissant, omniprésent et absolu que toute définition occidentale, mais délibérément passé sous silence dans les chroniques historiques. Un Dieu qui n'était pas seulement un Créateur, mais aussi un gardien, un organisateur et l'essence vivante du cosmos. Oui, le Dieu créateur africain était vénéré, invoqué et glorifié bien avant les tables de Moïse, les prophètes et la Bible. Et cette vérité est capable de libérer toute une génération de la colonisation spirituelle. Dans la tradition Yoruba, par exemple, Olumare occupe une place centrale en tant que divinité créatrice. Il a non seulement créé l'univers, mais il en a également structuré toutes les couches, visibles et invisibles. Contrairement à l'image anthropomorphique d'un Dieu assis sur un trône et jugeant l'humanité, Olumare est une énergie pure, une intelligence cosmique et un équilibre éternel. Il ne se met pas en colère et n'exige pas de sacrifice humain. Il est vénéré pour son ordre, pour sa puissance à donner et à maintenir la vie, pour sa présence dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque cycle de la nature. En comparaison, Yahvé, dans les textes bibliques, apparaît comme un créateur, mais aussi comme un Dieu colérique, punissant par des déluges, exigeant une fidélité exclusive et établissant des alliances conditionnelles. Dans plusieurs passages, Yahvé est dépeint comme un Dieu jaloux et guerrier, souvent associé aux guerres et aux conquêtes territoriales. Il n'y a rien de mal à analyser cela avec respect, mais il est important de reconnaître les différences, non par manque de respect, mais pour élargir la perspective. Pendant longtemps, il a été inculqué qu'il n'y avait qu'une seule façon correcte de comprendre Dieu, la façon occidentale. Et tout ce qui en sortait était considéré comme une erreur, une hérésie ou une manifestation du mal. Cependant, la spiritualité africaine n'a jamais opéré avec la dichotomie du paradis et de l'enfer, des sauvés et des damnés. Elle recherchait l'équilibre, l'harmonie avec les forces de la création. C'est ici qu'apparaît la figure du Dieu créateur primordial, non comme un juge, mais comme une source, non comme une menace, mais comme un soutien. Alors que Yahvé est présenté comme celui qui divise les peuples en élus et en ennemis, le Dieu créateur africain est celui qui a engendré tous les peuples et les reconnaît comme faisant partie d'un réseau cosmique unifié. Dans la cosmologie Dogon, Amma, le Dieu créateur, a formé l'univers à partir d'un œuf cosmique. Ce récit est incroyablement riche et mérite d'être compris.
Amma crée le monde sur la base de mouvements mathématiques et d'ordre symbolique, organisant tout avec précision, les étoiles, le temps, la matière et l'âme. Selon les mythes Dogons, Amma a créé les nomos, des êtres primordiaux et doubles qui se déplient pour multiplier la vie dans l'univers. Ces mythes, transmis oralement de génération en génération, portent une sophistication spirituelle qui n'a rien à envier aux écrits du monde antique. Et c'est peut-être là que résidait le problème pour ceux qui cherchaient à les faire taire, l'impossibilité de contrôler ce qui était libre, vivant, prononcé et ressenti. Et c'est là qu'une profonde réflexion prend naissance. Si les peuples africains possédaient déjà une conception élaborée du Dieu créateur, avec une théologie approfondie, des mythes cosmogoniques, des lois morales et spirituelles, pourquoi l'histoire les a-t-elle dépeintes comme étant dans les ténèbres spirituelles ? Pourquoi a-t-il été inculqué que la lumière n'est arrivée en Afrique qu'avec les missionnaires européens, la Bible à la main ? Ce n'est pas une simple distorsion de la vérité, mais un acte de violence spirituelle qui a détruit non seulement l'héritage culturel, mais a aussi rompu le lien divin entre le peuple et son Créateur. Tournons-nous vers le peuple bantou, vivant au cœur du continent africain. Là, on vénère Nzambi Amungu, une divinité incarnant toutes les forces naturelles. Chez les Bakongo, par exemple, Nzambi n'est pas quelque chose d'extérieur au monde, mais, au contraire, il est le monde lui-même. Le tonnerre est sa voix, le vent son souffle, la terre son corps, et le temps sa danse. Ici, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, tout est imprégné du divin, tout est une manifestation du Créateur. Nul besoin d'intermédiaire pour déterminer si une personne est digne. L'existence même est une preuve d'élection. Une telle prise de conscience change radicalement la perception du monde, nous sortant de la culpabilité et de la peur pour nous immerger dans une atmosphère de révérence et de responsabilité. L'être humain réalise qu'il n'est pas pécheur par nature, mais qu'il fait partie du Créateur. Cela modifie l'estime de soi, la prière, le mode de vie et même la démarche, car chaque pas est effectué sur une terre sacrée. Yahvé, en tant que figure centrale des Écritures hébraïques, apparaît dans un contexte historique spécifique, lié à un peuple et à un lieu géographique particulier. Il se manifeste à travers les lois, les prophètes, les alliances et les promesses. C'est là que résident sa force et sa beauté. Cependant, il ne faut pas permettre que cela éclipse d'autres voies de connaissance de Dieu, tracées dans différentes parties du monde, car Dieu existait avant la Genèse, avant le temps, avant les textes et les religions. Là où il y a vie, il y a toujours un souffle divin. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours une révélation. Là où il y a une âme, il y a toujours un lien avec le sacré. Ainsi, le Dieu créateur africain a existé avant Yahvé et continue d'exister. Le problème est que les gens ont été conditionnés à l'oublier, mais maintenant quelque chose s'éveille dans les consciences. La raison peut résister, mais l'esprit reconnaît et admet cette vérité. C'est comme rencontrer un parent perdu depuis longtemps ou entendre une mélodie ancienne qui a toujours résonné en soi. Si cela trouve un écho dans l'âme, peut-être quelque chose d'ancien s'éveille-t-il, une réunification avec un héritage perdu se produit, ou le chant des ancêtres retentit. Peut-être est-il temps de reconnaître le Dieu de ses ancêtres, dont le nom, Olumare, Amma ou Nzambi, a résonné particulièrement fort aujourd'hui. Cette prise de conscience peut devenir un puissant pas vers l'éveil de bien d'autres. Pendant ce temps, alors que l'image du Dieu créateur africain restait vivante dans les villages, dans les rituels et les chants sacrés autour du feu, quelque chose d'imperceptible mais de destructeur commençait à se produire, tel un ouragan emportant tout sur son passage. L'histoire, transmise oralement de génération en génération avec révérence et respect, commença à être remise en question. Non pas parce qu'elle avait perdu sa valeur, mais parce qu'un autre discours lui était imposé de force, fondé sur la puissance, la violence et l'autorité. Un nouveau Dieu arrivait, non pas comme une alternative, mais comme la seule vérité possible. C'est ainsi que commença l'un des plus grands conflits spirituels de l'histoire de l'humanité, la confrontation entre l'ancêtre sacré et le colonisateur sacré. Le conflit religieux, catalyseur de l'asservissement spirituel,
n'était pas seulement théologique mais aussi stratégique. En privant un peuple de sa spiritualité, les colonisateurs cherchaient à détruire son identité, sa force, son indépendance et son âme. C'est une telle tragédie qui s'est déroulée devant les peuples africains à l'époque de la colonisation européenne et de l'expansion religieuse. On ne leur proposait pas simplement une nouvelle alternative spirituelle, on leur arrachait du cœur leurs croyances ancestrales, les soumettant à la démonisation. Les créateurs et gardiens de vie se transformaient du jour au lendemain en idoles et en démons. Les rituels de guérison étaient déclarés sorcellerie, les tambours qui appelaient le sacré, des instruments du mal, et les prêtres et prêtresses étaient persécutés et voués à l'oubli. Cet effacement spirituel est devenu l'une des blessures les plus douloureuses infligées par le colonialisme. La prise de terre, l'asservissement des corps et le pillage des ressources ne semblaient pas suffisants. Il fallait aussi s'emparer de l'esprit. Le Dieu qui donnait un sens à la vie devait être remplacé par un étranger, inspirant la crainte et exigeant une soumission inconditionnelle, promettant le salut seulement en cas de renonciation à tout ce qui constituait l'héritage divin de l'homme. Cette substitution n'était pas le résultat d'un libre choix, mais un acte de domination mentale et émotionnelle. Est-il facile d'imaginer ce que c'est de grandir en entendant que tout en quoi sa grand-mère croyait était maléfique? Les prières, les chants, les bains d'herbe, les symboles et les noms des orishas. Tout cela était déclaré péché et sorcellerie dont il fallait se débarrasser. Les enfants noirs étaient enseignés à rejeter leur sang, à cacher leurs traits et à avoir honte de leur Dieu. Ce n'est pas seulement une évangélisation, mais une profonde violence spirituelle, dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Beaucoup portent encore cette peur, craignant d'explorer leurs racines, de douter des dogmes imposés et d'écouter l'appel des ancêtres. Combien de personnes se méfient des symboles africains, acceptant aveuglément les images européennes comme les seules vraies? Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'un programme systématique séculaire avec lequel il est temps de rompre. Certes, pour beaucoup, le nom de Yahvé incarne la foi, l'amour et la connexion avec Dieu, et cela mérite le respect. Cependant, il est important de se souvenir dans quel contexte ce nom a été présenté au peuple africain, non pas sur l'autel du dialogue spirituel, mais sur le champ de bataille, sur les navires négriers, les plantations, lors des châtiments et du catéchisme forcé, dans les sous-sols où les langues africaines étaient interdites et les tambours étouffés. Peut-on, dans de telles conditions, parler de conversion volontaire? Dans ce contexte, l'évangélisation n'est pas devenue un pont entre les cultures, mais un instrument d'effacement. Le nom de Yahvé n'est pas venu comme une opportunité de se réunir avec le divin, mais comme une exigence pour éviter le fouet, l'exil et la mort. Il est nécessaire de s'y opposer pour réconcilier la foi avec l'histoire. La prise de conscience de la perte peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, car en reconnaissant la perte, nous commençons à récupérer ce qui est encore vivant. Le conflit des ici se manifeste ici avec une acuité particulière, poussant à considérer la spiritualité africaine comme inférieure, sauvage et païenne, mais comme une foi qui a soutenu des civilisations entières pendant des millénaires pour de notre primitif. Peut-on qualifier de sauvage une violence qui brille avec une même précision les cycles de la nature, perçoit le mort et le monde, rêve comme une révélation et le silence comme une présence divine. La diabolisation des religions d'origine africaine n'est pas seulement une question religieuse, c'est une question politique, historique et sociale. C'est une stratégie visant à maintenir une mentalité coloniale, même après l'abolition formelle de l'esclavage. Car tant que l'esprit est en captivité, le corps peut être libre, mais il se mouvra dans des cadres établis par d'autres. Et cette prison est la plus difficile à briser. C'est pourquoi cette discussion est si importante, car elle ouvre des portes verrouillées depuis des siècles. Peut-être qu'en ce moment même, quelque chose se réveille en vous, un vieux souvenir, un lien qui semblait perdu, un appel qui a été étouffé, mais jamais complètement supprimé. Si vous le ressentez, écoutez, ressentez, acceptez-le. Vous n'êtes pas seul et
des milliers de personnes redécouvrent la spiritualité africaine, non pas comme une mode passagère, mais comme un retour à leur essence. Ils réalisent que les traditions ancestrales recèlent bien plus de sagesse que ce que l'histoire officielle ne reconnaît. Et ils trouvent le courage d'aborder le conflit spirituel hérité non pas avec peur, mais avec le désir d'intégrer, de guérir et de restaurer ce qui a été brisé. C'est pourquoi cette conversation doit se poursuivre, car elle ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent, ce que vous choisissez de croire, ce que vous êtes prêt, et à remettre en question, et ce que votre âme essaie de se rappeler. Avant d'aller plus loin, il est proposé de réfléchir. Que ressentez-vous en apprenant comment les religions africaines ont été effacées et diabolisées? Cela peut être une simple prise de conscience, par exemple « Je m'éveille » ou « Mes ancêtres vivent en moi ». Nous abordons ici l'une des parties les plus délicates et en même temps les plus importantes de cette conversation. Après des siècles d'imposition, de silence et de peur, que reste-t-il? Que reste-t-il au sein de chaque personne noire à travers le monde de ce lien que leurs ancêtres avaient avec le sacré? Qu'a-t-on conservé de la mémoire de ceux qui dansaient pour les dieux, prononçaient avec fierté les noms des orishas et des ancêtres, qui comprenaient l'univers comme un corps vivant et respiraient avec lui en parfaite harmonie? Malheureusement, la réponse est douloureuse. Il reste un vide, un trou spirituel, le silence là où résonnaient autrefois des chants, le doute là où il y avait la certitude, la honte là où il y avait l'honneur. Ce qui était autrefois une spiritualité organique et naturelle, vécue par tout le corps, a été remplacé par des pratiques exigeant le renoncement à sa propre identité en échange d'une reconnaissance. Et cette blessure spirituelle, invisible à l'œil, crie en nous. Elle résonne au plus profond de notre être lorsque, en nous regardant dans un miroir, nous ne reconnaissons pas le reflet de notre propre histoire. Elle crie lorsque la mention de nos ancêtres nous procure une vague inquiétude. Elle proteste lorsque nous sommes témoins de manifestations des traditions spirituelles africaines et que nous sommes les premiers à les condamner, à les critiquer et à nous en détourner, ayant été appris à considérer cela comme incorrect. Mais on ne nous a jamais expliqué les origines de cet enseignement, en taisant que ce qui était présenté comme ténèbres était en réalité la lumière originelle, le rayonnement de l'Afrique, l'héritage de notre peuple. Avant la fracture spirituelle provoquée par l'ère coloniale, les peuples africains vivaient en profonde connexion avec leur divinité, bien au-delà d'une simple croyance. C'était un mode de vie global, une manière d'exister dans un monde où le divin n'était pas un objet d'étude, mais une présence ressentie au quotidien. La spiritualité imprégnait tous les aspects de l'existence, de l'agriculture à la préparation des repas, en passant par la naissance des enfants, l'inhumation des défunts, les conseils et l'éducation. Chaque étape de la vie était sacralisée. La naissance était accompagnée de rituels, l'adolescence marquée par des rites de passage, la maturité associée à la sagesse et la vieillesse conférait une autorité spirituelle. Les défunts, quant à eux, ne disparaissaient pas, mais passaient derrière le voile, devenant des guides, des protecteurs et des ancêtres. Telle était la structure du monde spirituel africain et elle était efficace. C'est pourquoi il fallait la détruire. Le lien était si profond que de nombreux peuples transmettaient leurs connaissances non pas par des livres, mais par le corps, la nature, les traditions orales, la danse et le chant. Chaque geste était rempli de sens, chaque symbole avait sa propre signification, chaque mot était chargé de puissance spirituelle. Les mères savaient, d'un seul regard, invoquer la protection pour leurs filles, et les grands-pères connaissaient les recettes de remèdes guérissant le corps et l'esprit. La sagesse était conservée dans leurs mains calleuses, la foi vivait dans les touchés, les regards et le silence. La divinité était présente dans la vie quotidienne, faisant de l'Afrique le continent sacré qu'elle demeure encore aujourd'hui. Mais comment cette destruction s'est-elle produite? Comment cette chaîne spirituelle vivante a-t-elle été brisée au point de devenir presque imperceptible? La réponse est simple mais douloureuse. Traumatisme, enlèvement, esclavage, violence spirituelle, interdiction des noms, des langues, des chants et des tambours, imposition d'une nouvelle foi exigeant l'oubli total du passé. Ce n'est pas un simple fait historique, c'est un traumatisme spirituel.
car lorsqu'un peuple est arraché à sa terre natale et contraint d'accepter une religion qui déclare tout ce qu'il considérait comme divin pécheur, il ne s'agit pas d'une conversion, mais d'une rupture intérieure. Qu'arrive-t-il à un peuple qui a perdu le lien avec ses racines sacrées? Qu'arrive-t-il à l'âme d'un enfant qui n'a jamais entendu les noms de ses ancêtres, qui n'a pas connu la force de sa lignée, qui n'a pas appris que la couleur de sa peau porte une histoire de divinité et non de malédiction? C'est précisément ce que nous observons aujourd'hui. Toute une génération est spirituellement déconnectée, non par sa propre volonté, mais par le résultat d'un programme délibéré. À cet égard, une question se pose que je souhaite laisser à la réflexion car elle est une des plus importantes que toute doctrine, dogme ou coutume religieuse. Ne sommes-nous pas spirituellement déconnectés en raison de l'ignorance de notre origine divine? Réfléchissez-y honnêtement, sans culpabilité ni peur, mais avec une quête sincère de la vérité. Est-il possible que cette nostalgie spirituelle que ressentent de nombreuses personnes, ce vide que ni l'Église, ni un livre, ni un pasteur, ni un gourou ne peuvent combler, soit en réalité une nostalgie de ce qui nous a été enlevé? Se pourrait-il que notre âme essaie simplement de se souvenir d'où elle vient? Car un peuple qui retourne à ses origines retrouve une base solide. C'est ce qui nous manque tant aujourd'hui. Un sol spirituel, la certitude d'appartenir à quelque chose de plus grand que la simple souffrance. Notre histoire ne commence pas avec l'esclavage ou la conversion. Elle plonge ses racines dans les profondeurs des âges. Elle commence avec nos pieds posés sur notre terre ancestrale, avec nos visages tournés vers le ciel, avec nos voix chantant le nom d'un Créateur qui nous ressemble, parle notre langue, danse avec nous, rit, guérit et nous accepte tels que nous sommes. Et ce n'est pas seulement le passé, c'est un présent vivant. Les rituels existent toujours, les connaissances se transmettent de génération en génération. Les divinités attendent notre retour à la maison. Permettons-nous de nous souvenir, ayons le courage de nous regarder dans le miroir et de dire « Je suis un enfant d'Afrique et une force sacrée coule dans mon sang ». La reconnexion avec ses racines n'est pas un acte instantané, ni une décision prise dans la prière ou la lecture de textes sacrés. C'est un long processus d'éveil et de retour à soi. Chacun parcourra ce chemin à sa manière, mais le premier pas est toujours le même. Cesser de fuir son propre être, cesser d'avoir honte de son origine, cesser de voir des démons dans ce qui est une partie intégrante de nous, de nos ancêtres, de notre histoire et de notre vocation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que l'appel des ancêtres résonne déjà en vous. Quelque chose au plus profond de vous-même vous murmure que la rupture avec les racines est contre nature. Il n'y a aucun sens à nier son origine pour la foi en un Dieu, aucun sens à considérer sa spiritualité ancestrale comme moins sacrée que les dogmes imposés de l'extérieur. Il n'y a aucun sens à continuer à vivre dans un vide spirituel, alors qu'une rivière ancestrale est prête à vous remplir à nouveau d'une force vivifiante. Réfléchissez, ne ressentez-vous pas un chaînon manquant en vous? Peut-être éprouvez-vous un désir vague de vous reconnecter à quelque chose de perdu, une nostalgie des connaissances qui vous ont été cachées. Et quand nous commençons à prendre conscience de l'ampleur de cette déconnexion, une question inévitable se pose. Si l'Afrique, le berceau de l'humanité, la source d'anciennes civilisations et d'une spiritualité ancestrale profonde, pourquoi la Bible en parle-t-elle si peu? Ou plutôt, en parle-t-elle vraiment si peu? Ou bien contient-elle plus d'informations que ce qui nous a été présenté, mais sous une forme voilée, stratégique et parfois délibérément déformée? Une étude attentive des textes bibliques révèle que la présence de l'Afrique en eux n'est pas une absence, mais un silence soigneusement orchestré. L'Éthiopie, l'Égypte, la Nubie, Couche, Saba, la Libye, Canaan, tous ces noms apparaissent dans les pages de l'Écriture. Mais la manière dont ils sont mentionnés cache souvent plus qu'elle ne révèle. Ce sont des peuples présents dans les récits bibliques, mais dépeints comme des arrière-plans, des obstacles, des adversaires, ou au mieux, des personnages secondaires dans l'histoire du peuple élu. L'Égypte, par exemple, joue un rôle notable, mais est toujours dépeinte comme un lieu d'oppression, d'idolâtrie et de danger spirituel.
cela exerce une profonde influence sur notre perception, nous amenant à associer l'Afrique au mal qu'il faut fuir ou conquérir. Beaucoup oublient que l'Égypte des temps bibliques était un centre spirituel, scientifique et philosophique, et que de nombreuses idées qui sont devenues le fondement de la pensée juive y ont pris naissance, avant d'être réinterprétées. Dans les textes historiques, l'Éthiopie apparaît comme une terre de souverains sages et de guerriers courageux, mais dans les sermons religieux, son rôle et son importance restent dans l'ombre. Pourquoi la sagesse africaine, à peine perceptible à travers les lignes de la Bible, ne fait-elle pas l'objet de louanges? La raison réside dans une tendance séculaire à dissimuler l'influence africaine, à en estomper et à en disperser les traces. Reconnaître l'importance de la spiritualité africaine signifierait admettre que le lien avec le divin ne se limite pas au Moyen-Orient, et que l'Afrique a toujours eu sa propre connexion authentique avec les forces supérieures, sans nécessité d'intervention extérieure. L'image de l'Éthiopien mentionnée par le prophète Jérémie attire une attention particulière. La question « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» a servi pendant des siècles de justification au racisme théologique. Cependant, peu de gens réalisent que dans le contexte biblique, l'Éthiopien symbolisait un peuple rempli de dignité et de force, réputé pour sa culture et sa foi. La question de Jérémie ne portait pas sur une infériorité, mais sur l'immuabilité de l'essence et de l'identité. L'ironie réside dans le fait que ce qui était initialement considéré comme un signe d'origine est devenu par la suite une source de préjugés dans les interprétations des textes. Un autre exemple frappant est Simon de Cyrène, un homme noir qui a aidé Jésus à porter la croix. Pourquoi cet épisode a-t-il pratiquement disparu des sermons? Reconnaître le rôle d'un Africain au moment le plus crucial de la mission terrestre de Jésus signifierait reconnaître la présence de l'Afrique au fondement même de la rédemption chrétienne. Cependant, ce fait est passé sous silence, ni rappelé, ni célébré. Le christianisme colonial avait besoin d'effacer les traces africaines de la foi, force établie comme la religion de l'Empire. Et la question se pose à nouveau. Pourquoi les dieux et les cosmologies africains ont-ils resté en dehors du récit biblique? Pourquoi les systèmes spirituels qui existent avant la naissance d'Israël ne sont-ils pas discutés? Si la Bible avait recours aux influences spirituelles, il aurait été impossible de justifier l'imposition d'une nouvelle foi aux peuples africains. Il aurait été impossible de convaincre des millions de personnes de la fausseté de leurs croyants et d'utiliser la Bible comme un instrument de contrôle spirituel sur les personnes noires. La stratégie consistait à maintenir la présence de l'Afrique dans le récit juste assez pour éviter les accusations d'exclusion totale, tout en la privant de sa splendeur, de sa signification et du respect qu'elle méritait. Il ne s'agit pas seulement de racisme, mais aussi de pouvoir. Celui qui contrôle le récit spirituel contrôle les esprits des gens. En convainquant un peuple de l'absence de son histoire dans les Écritures, son lien avec le divin est rompu. Et sans ce lien, l'identité est perdue, et toute vérité imposée est perçue comme un salut. Dans les profondeurs des textes sacrés se cache une vérité qui échappe au regard superficiel. La spiritualité africaine, contrairement à la croyance populaire, imprègne la Bible, tel un fil invisible reliant le passé et le présent. Même si les noms des dieux africains ne sont pas prononcés ouvertement et que la reconnaissance de leur rôle reste dans l'ombre, leur présence est ressentie à travers des symboles codés et des images déformées. L'Afrique, tel un marionnettiste habile, dirige l'action en coulisses de en coulisses de la révélation, malgré les tentatives de la maintenir dans l'obscurité. La tâche de l'époque actuelle est de mettre en lumière cet héritage, de révéler ce qui a été délibérément dissimulé. Il ne faut pas craindre la découverte de peuples effacés ou l'absence de mention de Dieu. Il est nécessaire de comprendre les raisons et la logique de ces omissions. Il est important de trouver le courage de déterrer par soi-même ce qui a été caché. Même si la Bible tait les actions des ancêtres et que le texte ne mentionne pas leur nom, la mémoire spirituelle conserve ce qui doit être préservé. Il est temps de briser le silence créé pour maintenir la passivité, la soumission et l'ignorance de sa propre force. Il est temps de parler, de rendre leur nom et de placer l'Afrique au centre du dialogue spirituel.
Il est nécessaire de comprendre que la révélation divine n'a pas seulement eu lieu dans le désert, mais aussi sous l'ombre des baobabs. Dieu s'est manifesté non seulement au Sinaï, mais aussi dans les terres rouges, les savanes, les montagnes d'Éthiopie, les fleuves d'Angola et les grottes du Nigeria. Avez-vous déjà remarqué comment la Bible parle silencieusement de l'Afrique? Peut-être la regarderez-vous maintenant avec des yeux différents. Cette prise de conscience sera un pas puissant vers la compréhension de ce qui dépasse l'ordinaire. La capacité à discerner la présence subtile et souvent délibérément effacée de l'Afrique dans les écrits bibliques exige une immersion plus profonde. La vérité la plus frappante pourrait bien ne pas résider seulement dans ce qui a été omis, mais aussi dans ce qui a été inclus, absorbé et réinterprété. Yahvé, le Dieu hébraïque sanctifié par la tradition occidentale, est-il une création complètement isolée? Ou porte-t-il en lui des éléments ancestraux plus anciens, notamment de la spiritualité africaine? Cette question n'est pas une simple provocation, mais une nécessité pressante. Une étude attentive des structures spirituelles présentes tant dans la mythologie africaine que dans les textes hébraïques révèle des parallèles, des échos et des connexions qu'il est impossible d'ignorer. Il ne s'agit pas d'une comparaison forcée, mais d'une reconnaissance de l'interconnexion profonde du monde antique, où les idées de la divinité n'émergent pas dans le vide. Elles se forment sous l'influence de l'expérience de chaque peuple, de ses mythes fondateurs, de sa géographie et des rythmes de la nature. Dans ce grand courant spirituel, l'Afrique a toujours été une source génératrice et non pas simplement une partie réceptrice. Examinons plus en détail. Dans de nombreuses traditions africaines, le Dieu créateur est une entité suprême, directement inaccessible, mais présente en toutes choses. Olodumare Shandash, par exemple, est le commencement de tout, donnant la vie et déléguant aux orishas la gestion des aspects de l'univers. Il est l'archétype de l'équilibre, de la justice et de la création en harmonie avec la nature. Cette idée résonne avec la conception de Yahvé comme créateur du ciel et de la terre, établissant l'ordre à partir du chaos et déléguant des fonctions à ses serviteurs spirituels, anges, archanges et prophètes. Les parallèles entre la spiritualité africaine et la tradition juive ne se limitent sans doute pas à des comparaisons poétiques, mais imprègnent la structure même des visions du monde. Les deux systèmes reconnaissent un Dieu unique comme créateur et organisateur de l'univers. Le mythe des Dogons, où Amma crée le monde à partir d'un œuf primordial, établissant les 4 éléments comme base de l'existence, trouve des échos dans la Genèse biblique, où l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, et la création se déroule par étapes, en cycle, avec la séparation de la lumière et des ténèbres, du ciel et de la terre, de l'eau et de la terre ferme. L'idée d'un ordre émergent du chaos, d'une voie créatrice organisant les éléments, est un principe commun à la cosmologie africaine et à la tradition juive. Cependant, tout en reconnaissant ces points de convergence, il est important de comprendre que cela ne signifie pas leur identité. Les différences résident dans la manière dont ces éléments communs ont été utilisés et développés. La spiritualité africaine est restée organique, holistique, flexible et étroitement liée au cycle de la vie. La spiritualité juive, en particulier après l'influence de la culture gréco-romaine, a acquis un caractère normatif, législatif, centralisé et exclusif. Ce processus a marqué une transition d'une spiritualité vivante vers un système religieux où Dieu, auparavant perçu à travers la nature, la communauté et les rituels, est devenu le Dieu des règles, des codes et des lois gravées dans la pierre. La question se pose, Yahvé est-il une évolution du Dieu africain ou le résultat d'un syncrétisme de diverses influences, unifiées dans un contexte politique et religieux spécifique? Il représente probablement les deux, une divinité portant en elle les échos de révélations antérieures, mais aussi façonnée par le temps pour servir les objectifs d'une identité nationale, puis d'une domination impériale. En étudiant les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, il devient évident que Yahvé n'était pas initialement positionné comme le seul Dieu de l'univers. Il était le Dieu d'un peuple, rivalisant avec les dieux d'autres peuples. Ce n'est que plus tard,
Dans le processus d'affirmation du monothéisme, qu'il fut présenté comme le seul vrai Dieu et toutes les autres divinités furent déclarées fausses idoles ou démons. Cette transition souligne que la formation de l'image de Yahvé fut un processus à la fois politique et théologique. Dans ce processus, le destin des dieux d'autres peuples fut scellé. Les noms sacrés, ne s'inscrivant pas dans le récit de l'exclusivité, furent effacés, remplacés ou condamnés. La diabolisation des divinités africaines ne fut pas un acte fortuit, mais une condition nécessaire au maintien de la théologie dominante. Reconnaître un Dieu africain aurait sapé l'imposition du Dieu juif unique et détruit le monopole spirituel. Cependant, si au lieu de voir en Yahvé l'ennemi du Dieu africain, on le considère comme une version historique, façonnée pour une époque et un peuple donné, on peut rétablir l'équilibre dans ce dialogue. Le chemin de la réconciliation passe par l'intégration de la sagesse, la prise de conscience que Dieu n'a pas été limité à une seule révélation, une seule écriture, une seule langue. Le souffle du Créateur a résonné dans le Sahara, sur le Nil, le Kwanza, l'Amazonie, la Méditerranée et partout où la vie pulsait. Ce souffle a pris différentes formes, différents noms, différents mythes, mais l'essence demeure inchangée. Et si elle demeure, elle peut être sauvée, remémorée et réactivée en nous. Au plus profond de notre être réside une foi, mais on nous a appris à la percevoir comme quelque chose d'exclusif, où la vérité est unique et tout le reste est erreur. On nous a inculqué qu'il n'existe qu'un seul nom, et tous les autres sont tromperies, et un seul chemin vers le divin, tandis que les autres semblent être une menace. Mais que se passe-t-il si la réalité est différente ? Et si cette exclusivité n'était pas un principe sacré, mais un instrument politique? Se pourrait-il que la rigidité spirituelle soit la racine de notre désunion et que ce dont on nous a mis en garde possède en réalité un pouvoir de guérison? Peut-être sentez-vous maintenant vos convictions remises en question et votre foi vaciller. C'est naturel. Le but n'est pas de détruire votre foi, mais d'élargir vos horizons, de montrer la multitude de chemins dont on ne vous a pas parlé. Dieu est plus vaste que n'importe quel livre, et la spiritualité ne se limite pas au cadre d'une seule tradition, mais imprègne toutes les cultures qui ont appris à écouter humblement le sacré. Lorsque nous commençons à prendre conscience des liens entre le Dieu africain et la cosmologie juive, il est important d'oser regarder les conséquences de ces liens. Il ne suffit pas de simplement voir les similitudes. Il est nécessaire de reconnaître la rupture brutale entre les personnes noires et leur identité spirituelle, une rupture dont le nom est suppression. La suppression de la foi, des ancêtres, de l'âme et de l'image de Dieu vivant en nous. À l'époque coloniale, la violence ne se manifestait pas seulement sous des formes physiques ou économiques, mais aussi spirituelles et symboliques. Cette violence fut peut-être la plus profonde, car tandis que les corps noirs souffraient en esclavage, les âmes noires étaient colonisées par des sermons, des catéchismes et des traductions politiquement motivées de la Bible. Les dieux africains n'étaient pas simplement rejetés, ils étaient remplacés, déformés et diabolisés. Au lieu d'un créateur parlant la langue du peuple et se manifestant dans la nature et les ancêtres, un Dieu étranger au visage blanc et une théologie exigeant un total renoncement de soi comme condition de salut furent imposés. Ce remplacement fut violent, ne laissant aucune place à la coexistence. L'acceptation du Dieu du colonisateur devint une condition obligatoire et son refus équivalait à une hostilité envers Dieu. Se prosterner devant la croix était la seule façon d'éviter la punition, et les prières en langue européenne étaient obligatoires. Le baptême chrétien devint non pas une découverte spirituelle, mais un instrument d'effacement, déracinant l'identité spirituelle noire. Que se passe-t-il pour un peuple forcé de nier son Dieu pour être accepté, de cacher ses symboles sacrés et ses pratiques spirituelles, déclarant péché tout ce que les ancêtres considéraient comme la vie? En conséquence, les gens commencent à porter une foi étrangère qui ne les reconnaît pas, les considère comme inférieurs et leur apprend à se sauver d'eux-mêmes. Un vide se crée, un fossé entre ce qu'ils sont et ce qu'on les force à être, entre leur essence spirituelle et la personne religieuse imposée. C'est ainsi que naît l'esclavage spirituel, une prison invisible mais puissante, asservissant l'esprit,
l'imagination et les relations avec Dieu, soi-même et le monde. Cette prison spirituelle qui entrave la conscience se révèle particulièrement cruelle dans son silence. Elle n'a besoin ni du fouet du surveillant, ni du planteur, car elle continue d'agir par le biais de doctrines, de liturgies, d'images et de discours religieux qui présentent invariablement les personnes croires comme ayant besoin de pardon, de salut et de libération, mais jamais comme des porteurs d'un héritage divin originel. Ainsi, de génération en génération, on a appris aux Noirs à se regarder avec suspicion, à regarder leurs symboles avec peur et leurs racines avec honte. Une question légitime se pose. Comment se reconnecter à Dieu si le seul Dieu présenté les rejette? Comment vivre une spiritualité authentique si elle exige la négation de l'histoire, de la comportement, de la culture? Comment prier avec un cœur saint si au fond de soi on a contrainte de renoncer à tout ce qui constitue son dessein pour être inacceptable par Dieu et trembler par nature? Sentiments opposés influencés non seulement la perception de soi des Noirs, mais aussi leur conception de Dieu. Si Dieu était toujours représenté avec une peau claire, des yeux clairs parlant d'une langue européenne, et si les saints, les prophètes, apôtres, et la preuve, exclusivement blancs, que reste-t-il aux Noirs, sinon un sentiment de culpabilité, d'esclavage et de subordination? Même l'image de Jésus a été utilisée pour renforcer l'idée d'une opposition de Dieu à la négritude, comme si le salut exigeait d'être blanchiment, et que la gloire divine était toujours éloignée de l'esthétique, de la musique, de la danse et de la vérité ancestrale. Les conséquences sont profondes. Des millions de Noirs croient encore à la nécessité d'une Réparation spirituelle à leur mauvaise nature originelle et au fait que trouver Dieu n'est possible qu'en renonçant à tout ce qui constituait l'héritage de leurs ancêtres. C'est pourquoi on observe tant de frères et sœurs sincèrement croyants, aspirant à une connexion spirituelle, mais animés par un sentiment de culpabilité, d'infériorité et de peur. Dès leur plus jeune âge, on leur a inculqué « Votre chemin est faux, le mien est vrai, et le salut ne viendra que par l'assimilation à moi ». Ce n'est pas une foi libératrice, mais une spiritualité colonisée, et c'est ce système qu'il faut contester. Non pas dans le but de détruire la foi de quiconque, mais pour rendre aux Noirs le droit de se reconnaître comme sacrés, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, porteurs d'une lumière ancestrale qui a brillé pendant des millénaires, bien avant la colonisation. Lorsqu'un peuple est privé du droit de nommer son Dieu, il perd le droit à l'existence spirituelle. Mais lorsque commence le processus de remémoration, de reconnexion avec les fils de l'héritage, lorsque les noms oubliés sont de nouveau prononcés, la libération, la guérison et la restauration se produisent. Il est possible que ce processus soit en cours. Il est possible que tout cela ébranle les fondations des anciennes croyances, et c'est légitime. L'éveil spirituel est toujours associé à des bouleversements, des angoisses et des révélations. Il ne s'agit pas de détruire des croyances, mais de restaurer une foi fondée sur la vérité. Et la vérité est que les Noirs ont toujours eu leur spiritualité, leur Dieu et une connexion directe avec le divin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a appris à oublier. Mais maintenant, ils se souviennent, ils reviennent. Et chaque souvenir devient un acte de révolution spirituelle. À l'ère des changements et des quêtes spirituelles, où les chaînes des croyances imposées se brisent, une question urgente se pose. Qu'avons-nous perdu? Qu'est-ce qui a été effacé de la mémoire des générations avec une telle cruauté implacable et une telle persistance? Qu'y avait-il de si puissant dans la spiritualité africaine qu'elle nécessitait un oubli et un remplacement immédiat? La réponse, telle une révélation, est à la fois profondément libératrice. On nous a privés de la puissance du sacré, de la connexion directe avec la création, de la possibilité de communiquer avec le divin sans intermédiaire, du don de guérison, de la perception intuitive et de la compréhension des cycles de la vie avec un esprit éveillé. On nous a privés de l'accès à l'autel intérieur de l'âme. Les anciennes traditions spirituelles africaines ne sont pas qu'un ensemble de croyances, c'est une science de l'âme. C'est la sagesse des siècles, gravée dans les rituels, les prières, les chants, les danses et les éléments naturels. Chaque feuille d'art, quegue d'arbre, chaque battement de tambour, chaque couleur et geste, chaque symbole portait en lui une connaissance divine.
Ce n'est pas du simple folklore, c'est une connaissance sacrée, une technologie spirituelle transmise par des lignées d'initiation permettant de communiquer avec le monde invisible. Cependant, cette richesse spirituelle a été stigmatisée comme superstition, réduite à du mysticisme et de l'ignorance. Ceux qui détenaient le pouvoir n'en comprenaient pas la profondeur et, par conséquent, la craignaient. Comme c'est souvent le cas, la réponse à la peur fut le silence, la destruction des lieux sacrés, l'emprisonnement des leaders spirituels, l'incinération des objets sacrés et l'humiliation publique de ceux qui osaient maintenir un lien vivant avec la foi ancestrale. Mais le vrai sacré ne meurt pas, il ne fait que se retirer dans l'ombre, attendant son heure. Et cette heure est venue. La puissance du sacré africain se manifeste dans la vie quotidienne, dans le doux éveil des jeunes qui cherchent ce que la religion occidentale ne peut offrir. Elle revient dans les rêves, dans les souvenirs qui semblent familiers, dans la curiosité inextinguible qui surgit au son des tambours, à la vue d'un bain d'herbe soigneusement préparé, en observant un guérisseur qui parle les yeux fermés, comme s'il entendait ce qui est inaccessible aux autres. Ce sacré n'a jamais disparu, il attendait simplement le courage de revenir. Et ce retour est d'une immense importance, car le sacré africain ne sépare pas l'esprit et le corps et la nature et le cosmos. Tout est interconnecté, tout vibre à l'unisson, tout a un but. Et c'est cette vision dont le monde a besoin aujourd'hui. À une époque où la spiritualité est devenue un marché, un sujet de dispute et de doctrine, les anciennes traditions africaines nous rappellent que le sacré réside dans la simplicité. Allumer une bougie, se laver la tête avec des herbes, prier tranquillement du fond du cœur, parler avec un orisha, un ancêtre, avec l'énergie vivante de la terre. C'est une force qu'on nous a appris à craindre, mais ce n'est pas une force de domination, c'est une force de reconnexion, de restauration du centre spirituel de l'être humain, de guérison des traumatismes, de mise en ordre du chaos intérieur et de restauration du sentiment d'appartenance. En allumant une bougie pour son orisha, en chantant à Exu, en invoquant Oshun pour ouvrir les chemins de l'amour, nous ne faisons pas de la magie, nous activons des souvenirs spirituels endormis dans notre sang. Et ce retour n'est pas une mode passagère ni une rébellion, mais une rédemption, une réparation spirituelle qui se produit lorsqu'une génération entière prend conscience que le vide dans l'âme est une soif ancestrale. Lorsque la soif de connexion spirituelle avec l'héritage ancestral trouve sa satisfaction, nourrie par l'énergie de la terre, en dehors des instants rituels, la voix du prêtre et le rythme du tambour sacré appelant la divinité à la danse, et il n'y a plus de retour en arrière possible. L'homme ordonné sans erreur s'enchaîne vers la maison, et retournant même timidement et progressivement. L'héritage spirituel africain envers la forêt, reconnectant avec une spiritualité qui n'exige le renoncement de soi, et en soumission aveugle permettant de rester soi-même. Les divinités lui alors pas rejoindre l'individu, mais à l'aider à se souvenir de sa véritable raison, ce qui diffère radicalement des doctrines de la théologie coloniale. C'est pourquoi beaucoup ressemblent à l'instinct résistant, car ayant été habitués à une spiritualité représente, l'acceptation semble hérétique. Alors qu'en réalité, c'est la liberté. La liberté spirituelle devient le premier pas vers l'indépendance émotionnelle, mentale et sociale. Un peuple qui retrouve sa foi ancestrale acquiert un sentiment de dignité et de confiance en soi, réalisant qu'il est le descendant de quelque chose de grand, d'ancien et de puissant, dont la force coule dans ses veines. Il est possible que les auditeurs rencontrent ces idées pour la première fois, il est possible qu'on leur ait appris à les rejeter, mais quelque chose à l'intérieur, que ce soit une mémoire ou l'appel des ancêtres, leur suggère que cela a un sens. Les ancêtres sont vivants et aspirent à rentrer chez eux pour être honorés et entendus. Lorsque les ancêtres sacrés deviennent non plus un simple élément de folklore, mais une partie intégrante de l'identité spirituelle d'un peuple, un puissant processus se met en marche. Dans le cœur de milliers de personnes à travers le monde, une nouvelle quête naît, un désir silencieux mais persistant d'en savoir plus sur soi-même, de se voir non seulement dans le miroir,
mais aussi dans l'histoire, les rituels, les chants et les archétypes divins. C'est comme si quelque chose d'ancien remontait à la surface après des siècles d'oubli. Cette quête d'identité spirituelle noire n'est ni une rébellion, ni la négation d'autres croyances, mais une soif de vérité, une compréhension intuitive qu'il y a plus que ce qui a été dit, que la foi ne doit pas être une tentative de s'intégrer dans des structures qui rejettent, et qu'il n'est pas nécessaire d'accepter l'idée d'un Dieu qui exige le renoncement à son essence. Dans ce mouvement silencieux qui se déroule dans les cœurs et les foyers, à travers des questions sans réponse toutes faites, des milliers de personnes s'éveillent, se souviennent de leur vraie nature. Et le plus merveilleux est que cet éveil ne se produit pas dans les institutions religieuses, mais commence par la connaissance de soi, par le courage de regarder à l'intérieur de soi, sa douleur, les traumatismes hérités et les conditions imposées, car c'est la seule façon de se reconnecter avec ses ancêtres spirituels. La plongée intérieure devient le creuset où la spiritualité ancestrale retrouve sa pertinence, car elle n'exige pas l'impeccabilité, mais seulement la présence, la sincérité, la détermination et la connexion. La redécouverte des dieux africains ne se fait pas seulement à travers les pages de livres ou les images de documentaires, mais aussi dans le flot des larmes, lorsque l'on écoute pour la première fois le rythme de la tabac et que l'on ressent un frisson dans son corps. Elle se manifeste dans les émotions débordantes lorsqu'une femme africaine se pare de tissu blanc et réalise que ce n'est pas un simple choix esthétique mais une mémoire vivante. Elle se manifeste dans la force qui s'éveille chez un jeune homme africain lorsqu'il apprend le nom de son orisha et réalise qu'il porte en lui une énergie ancienne. Elle se manifeste dans la vibration qui traverse le corps lorsque l'on allume une bougie, fait des offrandes, s'adresse avec respect à ses guides et ressent au plus profond de son être qu'il n'est plus seul. Le regain d'intérêt pour les divinités africaines n'est pas une mode passagère, mais un mouvement spirituel, une réponse de l'inconscient collectif au vide imposé. Cet intérêt dépasse la curiosité religieuse. Touchant la sphère de l'appartenance, disant « Tu as une histoire, un nom, des racines, une place dans ce monde ». La connaissance de soi devient un puissant portail permettant de prendre conscience que le sacré ne nous a jamais quittés, mais a seulement été séparé de nous. Et lorsque cette reconnexion se produit, tout change. La prière, la démarche, la respiration. L'on réalise que l'on porte une lignée, que l'on est la continuation d'une spiritualité vivante, qu'un peuple entier nous soutient, nous guide, nous protège, et que chaque pas vers son centre spirituel est un pas vers la guérison de son peuple. Cette quête n'est pas individuelle, mais collective, ancestrale, historique. Chaque personne qui se reconnecte consciemment à la spiritualité africaine accomplit un acte de réparation spirituelle, guérissant des siècles de division, de rejet et de honte, ouvrant pas à pas le chemin vers son âme. Et sur ce chemin, le sacré se manifeste à nouveau, sans culpabilité, sans peur et sans intermédiaire pour accuser, humilier ou dire que nous nous trompons, simplement parce que nous avons choisi d'écouter la voix des ancêtres. Il est important de comprendre que le processus de reconnexion est unique pour chacun. Certains ressentiront l'appel par la musique, d'autres par la douleur, d'autres par les rêves et d'autres encore par des rencontres fortuites. Et c'est tout à fait normal car il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a que celui qui vous appelle. Cet appel est soit spirituel, inexplicable, mais perceptible. Il palpite, il murmure, et une fois qu'on l'a entendu, il est impossible de faire comme s'il n'avait jamais existé. La redécouverte de l'identité spirituelle africaine marque la libération du lourd fardeau de la culpabilité. Pendant longtemps, on a persuadé les gens que la quête des orishas, des Nkizi et des O était une erreur, la présentant comme un acte pécheur éloignant du divin. Cependant, aujourd'hui, avec une conscience éclairée et un cœur ouvert, on réalise que le véritable péché réside dans l'aliénation de soi-même. Si le Créateur nous a dotés d'une spiritualité unique, la nier équivaut à nier le Créateur lui-même. C'est pourquoi le retour aux sources sacrées des ancêtres n'est pas une hérésie, mais une manifestation de fidélité à ses racines. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, c'est que quelque chose en lui résonne. On peut le ressentir comme un éveil de la mémoire.
Il est important de ne pas ignorer ni réprimer ce sentiment, mais de l'honorer, de le laisser se manifester. Peut-être est-ce précisément ce que l'on attendait depuis de nombreuses années. Peut-être ces mots sont-ils la clé d'une mémoire spirituelle qui sommeille au plus profond de son être. Et si c'est le cas, alors on est prêt. Prêt à poursuivre sa quête, à tout recommencer, à se reconnecter avec le divin en soi. Des phrases telles que « je retourne à ma maison spirituelle » ou « ma quête est ma vérité ancestrale » créent un puissant champ spirituel, rempli de vibrations, inspirant et guérissant. Si le lecteur a atteint la fin de ce texte, cela signifie qu'une chose importante s'est éveillée en lui. Et ce n'est pas un hasard, mais une manifestation de la spiritualité, une reconnexion avec sa vérité la plus profonde, la prise de conscience. Je suis arrivé à la fin et mon âme s'est éveillée, témoigne d'une participation consciente à ce voyage, ce qui peut inspirer d'autres à rester sur ce chemin. Accès.